Aujourd'hui, on va parler de 3 mensonges de la Red Pill et ça va être très important que tu écoutes ça parce que si tu es encore dans le contenu Red Pill, tu es encore en train justement de te souiller avec de l'énergie négative. La Red Pill, je sais très bien ce que c'est. C'est juste la vérité. Mais le problème, c'est la communauté. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la rage, elle est dans la frustration et elle est dans le « je pointe du doigt », la femme, je pointe du doigt, ses mauvais côtés. Et tant que tu resteras dans ce genre d'énergie, tu ne pourras pas attirer ni la femme, ni le monde, ni tes objectifs. Donc fais très attention à ce genre d'énergie parce que en fait, tu es en train de repousser ce que tu as tant désiré. Let's go. Salut les gars, c'est votre gars Easy Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vibration. Moi, en tout cas, ça va super bien. Donc les choses se passent très bien actuellement. On est beaucoup en coaching, on est en train d'élever le niveau. On reste dans le mouvement parce que le mouvement crée l'énergie. Et même dans ces périodes de froid, même dans ces périodes de neige, il faut savoir élever l'intensité pour ne pas être trop ralenti. Je sais quand même que c'est une période d'isolation et de concentration, mais il faut garder ces systèmes en place pour pouvoir avancer un minimum. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de lâcher un like, un commentaire, t'abonner, c'est très important. Et on commence tout de suite. Donc le premier mensonge de la Red Pill, c'est que toutes les femmes sont mauvaises. Et ça vraiment, en 2024, c'est plus possible. C'est plus possible et tu vas vraiment devoir sortir de cette mentalité de loser, de cette mentalité de perdant, cette mentalité de focalisation sur le négatif. Tant que tu te focaliseras sur le négatif, tu n'attireras que ça. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, comme on dit, elle ne te donne que ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient, ce sont des mauvaises femmes. Ce sont des femmes de piètre qualité, comme on dit. Ce sont des femmes à basse vibration. Pourquoi? Parce que tu ne te concentres que dessus. De la même manière que tu te concentres sur tes dettes, eh bien, tu accumuleras encore plus de dettes. De la même manière que tu te concentres sur la peur, eh bien, tu accumuleras des expériences qui te rentreront encore plus dans cette peur, le stress, etc. Et toi, tant que tu te concentreras sur la femme rouge, la femme vicieuse, la femme lustful, comme on dit, eh bien en fait, tu ne passeras ton temps qu'à attirer ça parce que c'est tout ce sur quoi en fait tu veux placer ton attention. Là où ton attention va, ton énergie va aussi. Donc si tu vas vers cette femme, alors elle viendra aussi vers toi, d'une certaine manière. Donc si tu veux la femme rose, la femme féminine, la femme douce, la femme spirituelle, la femme sportive, la femme intelligente, la femme distinguée, eh bien en fait, tu vas devoir te concentrer dessus. Mais avant ça, tu vas devoir faire un travail sur toi parce que ton monde n'est qu'un reflet de ton intérieur. Et toi, tu vas devoir te dissocier en fait de ces genres de mauvaises énergies. Tu vas devoir élever le niveau, tu vas devoir te rendre digne. Et quand tu te rendras assez digne, tu l'attireras beaucoup plus facilement parce que tu sauras en toi que tu mérites ce genre de femme. Et tu sauras surtout que ce genre de femme existe parce que tu existes. Et l'univers, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre justement des pôles, des degrés. Le négatif et le positif, si on veut. Et s'il y a des femmes négatives, comme on dit, s'il y a des femmes mauvaises, entre guillemets, eh bien, il y a autant de femmes positives, douces. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme est la même. Mais selon ton niveau d'énergie, tu y expérimenteras deux faces. Donc, le toi d'avant, le toi d'il y a quelques années, le toi qui passait son temps devant des vidéos corno, le temps qui passait son temps à perdre son énergie dans sa chambre, le temps qui passait son temps à être dans l'addiction, à fumer, à ne pas faire de sport, à être un gros lard, excusez-moi pour le terme. Mais celui-là, en fait, tu ne pouvais pas obtenir la réponse que tu voulais parce que ton énergie était trop indisciplinée, ton énergie était trop féminine. Et elle ne veut pas d'une femme, elle veut d'un homme. Et en fait, quand tu arrives à changer drastiquement ton énergie, quand tu arrives à émaner, incarner quelque chose de plus masculin, quelque chose de calmement agressif, et bien là, en fait, tu expérimenteras de nouvelles femmes, tu expérimenteras surtout différentes facettes des mêmes femmes. Et tu te rendras compte que ces femmes qui sont agressives facilement avec certains autres hommes, eh bien, elles sont très douces avec toi. Elles sont comme des chats qui se caressent à toi, mais qui justement commencent à griffer ceux, en fait, qui n'ont pas cette chose. Et toi, plus en fait, tu changeras ton énergie, plus en fait, tu changeras ton inconscient, plus en fait, tu mettras en toi de belles choses, plus tu te sentiras digne et plus tu arrêteras en fait d'être frustré des femmes parce que la frustration, ça les repousse au possible. Et bien là, tu pourras attirer les bonnes femmes, comme on dit. Donc arrête de penser que toutes les femmes sont mauvaises. Les femmes sont capables de faire des choses. Tu dois le savoir, tu dois connaître la psychologie, mais tu ne dois pas tomber dans cette mentalité enfantine, dans cette mentalité de victime où tu dis que oh, toutes les femmes sont ci, toutes les femmes sont ça. Elles sont capables, mais de la même manière, certains hommes sont capables. Et tu dois comprendre que les gens sont capables et c'est juste un fait et tu dois l'embrasser. Donc, si tu ne veux pas expérimenter certaines faces de certaines personnes, ce sera à toi en fait d'obtenir la réponse que tu veux en devenant la personne qui obtient ce genre de réponse. C'est comme ça, tu te responsabilises et ensuite on avance. Donc le deuxième point, c'est tu ne peux rien faire contre ta polygamie, tu es un homme et c'est normal en fait quand en fait tu as des envies, des pulsions de craquer et d'aller tromper ta copine. Ça c'est une excuse de faible, ça c'est une excuse
de personnes qui ne veulent pas dominer leur bas instinct. En fait, l'excuse du « oui, on est des hommes, on est polygame par nature, etc. » Je comprends totalement ce fait scientifique et je l'accepte pleinement. Oui, l'homme est polygame par nature. Oui, l'homme a cette tendance en fait à vouloir avoir plus de femmes. Mais ce qui est important et ce que je dis souvent, c'est que ce qui est difficile, si tu arrives à le dominer, c'est là où tu auras les plus grands cadeaux. Et si tu arrives à justement t'unifier, tu arriveras à rentrer dans le royaume de Dieu. Mais tu auras du mal à t'unifier avec trop de femmes en même temps. Tu auras du mal à t'unifier, à travailler ton énergie, à faire monter votre énergie, à faire monter tout ça en t'unifiant avec 10 femmes à la fois. Donc ça va être important que tu comprennes que si c'est si difficile de calmer tes bas instincts, c'est parce que si tu réussis en fait à les dominer et à devenir plus fort que ça, eh bien c'est là où tu auras tous les plus grands cadeaux spirituels, matériels, physiques, la beauté, le glow, vous serez des dieux vivants, etc. Vous serez un couple magnifique, vous serez vraiment un exemple, vous serez divin. Et si tu arrives en fait à passer au-dessus et arrêter de te donner les excuses que toutes les personnes qui perdent leur énergie ici se disent, même si oui, je sais que c'est difficile, eh bien là, tu pourras avancer parce que tu es dans la responsabilisation et tu es dans ta quête, tu es dans ta mission et ta mission, c'est de te rapprocher de la source, c'est de te rapprocher de Dieu. Donc, tu fais en sorte justement de rester avec cette femme et tu fais en sorte justement de travailler ensemble votre énergie, de travailler justement à vous élever continuellement et à vous unifier pour revenir vers la source, vers Dieu. Le troisième mensonge de la Red Pill, c'est tu iras loin seul. Alors ça, qu'est-ce que je suis tombé dedans il y a plusieurs années? Et oui, je vous raconterai un peu plus parce que j'étais dans la Red Pill avant de faire cette chaîne. Et tu iras loin seul, c'est quelque chose vraiment que beaucoup d'hommes apprécient. En fait, ils aiment bien ce genre de discours. Ils aiment bien jouer les super-héros, ils aiment bien jouer les loups solitaires. Ils aiment bien jouer le « je n'ai besoin de personne, je reste dans mon coin et je vais réussir tout seul ». Ça, c'est extrêmement faux. C'est très, très faux. Et c'est même très dangereux si tu gardes ça sur le long terme. Oui, il y aura des moments où tu devras en fait t'isoler. Oui, il y aura des moments où tu devras creuser en toi, travailler sur toi. Mais c'est pour pouvoir mieux revenir au monde. Et c'est bien pour ça qu'on fait ce genre de choses. C'est pour pouvoir mieux revenir au monde. Donc, quand tu vois le papillon qui, avant ça, c'est une larve et qu'il justement s'isole et qu'il se concentre et qu'il accumule en fait son énergie pour en fait la faire monter dans ses ailes pour pouvoir enfin s'envoler, eh bien c'est une métaphore en fait de toi en rétention. C'est une métaphore de toi qui creuse en toi et qui justement magnifie l'intérieur pour pouvoir en fait, dès qu'il a fini, eh bien il peut s'envoler et il peut sortir au monde et il peut montrer à quel point ses ailes sont belles et il peut rallier d'autres personnes à lui. Et c'est ça que tu vas devoir faire, c'est travailler d'abord sur toi, être un peu un monk au début parce que tu as besoin de creuser en toi certaines choses, mais ensuite il ne faut pas que tu restes seul. Tu as enfin maintenant ce rôle de leader parce que tu as travaillé sur toi, tu as travaillé dans ton intérieur et tu as fait ce que personne en général ne fait. Tu as fait ce que très peu de personnes font plutôt. Et quand tu fais ce travail intérieur, quand tu arrives à dominer ton intérieur, tu trouveras ce monde intérieur qui dirige le monde extérieur. Tu trouveras cette chose qui permet en fait de faire réagir le monde et les choses d'une meilleure manière. Tu auras trouvé la source du pouvoir. Et quand tu trouves ta source du pouvoir, quand tu trouves ton intérieur, eh bien en fait tout ce qui se passe à l'extérieur ensuite c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ton extérieur c'est un reflet de ton intérieur. Et si tu as maîtrisé ton intérieur, tu maîtriseras beaucoup plus facilement l'extérieur. Il y a une phrase qui disait dans un livre, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de diriger un royaume que de se diriger soi-même. Et ça, c'est réel. Ça, c'est vraiment réel. Et il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal à se discipliner eux-mêmes. Mais quand tu te disciplineras toi-même, là, tu pourras mieux facilement diriger le monde, leader le monde plutôt. Donc, ne reste pas seul, ne reste pas dans ton coin. Travaille sur toi et ensuite va au monde parce que c'est en équipe. Si tu as besoin d'une équipe, si tu veux faire de gros scores, si tu veux faire de gros chiffres, si tu veux avoir vraiment les résultats que tu veux, il va falloir que tu t'entoures, il va falloir que tu te crées ça parce que ça, c'est vraiment la source du pouvoir. Le pouvoir, c'est la mise en commun. Le pouvoir, c'est le mastermind. Et le mastermind, c'est la mise en commun de plusieurs cerveaux. Le cerveau, c'est vraiment la machine la plus puissante, la plus intelligente qui existe actuellement. Mais imagine plusieurs cerveaux mis ensemble. Le tien n'est pas suffisant. Mais plusieurs cerveaux mis ensemble pour un même projet, avec focus et intensité, vous manifestez en fait, vous êtes là, vous êtes en train d'accumuler votre énergie et vous vous focalisez sur une chose tous ensemble. Et mentalement vous visualisez votre objectif et mentalement vous travaillez sur votre objectif. Et physiquement aussi. Imaginez juste la puissance. C'est beaucoup plus facile d'arriver à vos fins. C'est beaucoup plus facile
d'émaner le pouvoir et d'acquérir les choses que vous voulez. Tu auras besoin d'un crew, tu auras besoin d'une équipe. Donc réfléchis bien, arrête de faire le loup solitaire, arrête de penser en termes de mec red pill, sors de ta rage, sors de ta colère, continue à travailler et creuser sur toi et reviens nous voir au printemps en tant que magnifique papillon prêt à justement survoler le game, dominer son game, dominer 2025 et dominer justement dans son business, son projet, etc. etc. Dis-moi en commentaire si un de ces 3 points te parle, si un de ces 3 points te fait du sens, si tu te lis encore à un de ces 3 points. C'était votre gars X Different et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.